Hello, salut à toi, ami de la diaspora. Aujourd'hui, je suis sur mon chantier, c'est ma chambre de service, comme tu peux voir. Les travaux ont commencé. Euh, les travaux ont commencé, comme je disais. Et là, les murs ont commencé à être faits. Comme tu peux voir, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je t'ai montré comment je faisais le plan de cette chambre-là. J'avais fait un plan et voilà, je t'avais dit où chaque élément devait se positionner. Donc, je vais te le remontrer en vrai pour que tu puisses justement comparer avec le plan. Mais là, les travaux ont commencé. Ça va aller très vite. C'est une petite chambre de 9 mètres carrés. Donc, voilà. Et on est dans une grande résidence dans une ville très cotée. Et ce type de chambre, il y en a toute une série là. Je t'avais déjà aussi dit que j'en avais déjà une précédemment tout au fond que j'ai revendue. Donc, avoir l'opportunité d'avoir une autre dans cette résidence. Donc, que tu puisses voir. Voilà. Donc là, les murs ont commencé à être préparés. Il y avait un ancien papier peint qui a été enlevé, dont les murs ont commencé à être préparés. Il y a une préparation d'abord qui doit être faite. Et ensuite, on va recoller un papier qu'on appelle une fibre de verre, de mémoire si je me rappelle bien. On va recoller ça sur le mur et repeindre par-dessus. Donc, les murs ont commencé à être préparés là, comme tu peux voir. Voilà. Tous ces deux murs ont été préparés. Donc ici, c'est un mur qui donne... derrière, en fait, il y a de la terre. Parce qu'en haut, derrière, il y a une résidence qui est en hauteur. Donc derrière, il y a de la terre. Et ça, c'est un mur qui est humide. Quand on a de tels problèmes, moi, ce que je préconise, c'est de mettre du placo avec une couche de polystyrène entre le placo et le mur. Donc la couche de polystyrène va jouer une sorte d'isolant, d'isolant par rapport à l'humidité. Et voilà. Et comme ça, la chambre sera moins humide. Donc, on va coller du placo polystyrène de ce côté-là. Je t'avais dit que, vu que ici, c'est ici qu'il y a les évacuations, donc je vais monter, je t'avais parlé de mettre une cabine douche que j'ai déjà commandée, qui est chez moi déjà. Donc, on va mettre une cabine douche juste là. Donc, la cabine douche va venir là. Et là, il y aura un canapé lit. Un canapé lit. Et après la cabine douche, là, il y aura un meuble cuisine, deux meubles cuisine de 120 meuble cuisine en bas et le réfrigérateur. Et en haut, on aura un meuble. On n'oublie pas la VMC parce que là, on sera sur la cuisine et la salle d'eau. Donc la VMC va aspirer un peu tout ça. Et de ce côté, je te rappelle, on aura télévision, une table que j'ai déjà commandée, une table de mètre. Et derrière là, un placard. Et le sol, je vais faire l'effort de mettre du placo, non, un parquet tout en blanc. Un parquet blanc pour donner, parce qu'on sera sur du blanc. Il n'y a que dans ce côté-ci, tout au fond, que je vais mettre un papier peint bleu or que j'ai. Il est où? Il est dans la voiture. Il est dans la voiture. Donc, je vais mettre un papier peint bleu or. Donc, ça sera vraiment nickel. Donc, tu vas voir. Regarde bien l'état aujourd'hui. Parce que, voilà, d'ici quelques semaines, voilà, tout sera achevé. Donc, comme tu peux le voir, c'est un petit projet que j'ai eu rapidement. Et voilà, j'étais réactif pour pouvoir le prendre. Moi, j'étais très réactif et derrière, voilà, la banque a pu me financer voilà, le montant de l'achat et le montant des travaux. Donc, c'était un montant de 40 000 euros. Et cette chambre, elle sera mise en location autour de 450 euros, sachant que j'ai des mensualités d'un peu moins de 200 euros. En tout cas, dans une autre vidéo, je vais faire la calcul, on va voir la rentabilité de ce bien-là, que tu puisses t'en rendre compte. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi pour t'encourager, pour te dire, voilà, aujourd'hui, tu peux encore te faire financer, on peut encore trouver des biens intéressants, il y en a encore plein, mais il faut être à l'affût, il faut être réactif pour pouvoir trouver de tels biens-là. Et voilà, si tu cherches depuis, continue de chercher, mets-toi à l'affût. Et voilà, si tu n'arrives pas, si tu sais pas trop comment t'y prendre, j'ai des sessions de coaching où je coach des gens justement pour savoir comment ils vont définir leur stratégie, comment ils vont trouver des biens. Voilà, ils me posent toutes leurs questions de toute façon. Toutes les questions dont j'ai des gens qui, chaque fois qu'ils ont un projet, ils me prennent une heure, on échange sur leur projet et je les débloque. Donc, tu prends la session d'une heure de coaching en bas et après on échange. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi sur ce projet et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Imo Diaspora.